On va peut-être donner la parole à Serge Clope. Donc, je suis infirmier du secteur psychiatrique à la retraite de la fonction publique, mais je continue à avoir une activité dans le champ de la psychiatrie, à la fois au printemps de la psychiatrie qui regroupe un certain nombre de syndicats, d'associations, de partis politiques, dont le Parti communiste, où j'y représente le Parti communiste, mais aussi dans mon ancien service, où on a une association qui a des appartements associatifs, et donc je continue à faire des visites à domicile et d'être auprès des patients pour les soutenir dans leur socialisation. Alors, moi je voulais revenir un peu quand même sur une approche de la psychiatrie, mais qui permet vraiment, à mon avis, d'illustrer toutes les questions qu'ouvre ce film, parce que c'est un film qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses, mais je pense que c'est ça qui est important dans notre monde aujourd'hui. Je rappelle quand même que par rapport à la psychiatrie, parce que la psychiatrie c'est quelque chose qui fait très peur, or, une personne sur 4 aura dans sa vie affaire à une souffrance psychique pathologique. Donc ça ne concerne pas que quelques personnes, ça concerne énormément de choses. Et pour commencer, j'en ai, par rapport à la présentation que fait Roland au début du film de la psychanalyse, oui, c'est ça, c'est quelque chose qui ne sert à rien et où on va pendant des années dépenser de l'argent. Mais la psychanalyse, c'est aussi, par exemple, ce qui a permis en psychiatrie de donner du sens au fou, de sortir le fou de sa position d'insensé. Or, le problème qu'on a aujourd'hui dans la psychiatrie moderne, c'est que le fou redevient un insensé. Moi, quand j'étais élève infirmier, on m'avait appris que nous étions des êtres biopsychosociaux, c'est-à-dire que tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, c'est en mouvement perpétuel entre une dimension à la fois biologique, psychique et sociale. Aujourd'hui, il n'y aurait plus que le biologique qui compte. Tous les symptômes, donc moi on m'avait appris que les symptômes justement du fou, pour parler crûment, vulgairement, avaient du sens. Mais pas un sens qu'on va expliquer, un sens qu'on va trouver en travaillant, en cheminant avec le patient. Aujourd'hui, on nous dit tout ça, ça ne sert à rien. Le symptôme est un dysfonctionnement neurologique qu'il faut éradiquer, qu'il faut normaliser, et pour ça, on va utiliser des thérapies comportementales qu'on caricature et les médicaments. Et puisqu'il n'y a pas de sens, et que donc l'intérêt d'avoir, comme le disait Roland dans le film, de s'intéresser à une personne particulière qui a une histoire singulière, ça ne sert à rien. Puisque ce qui nous intéresse, c'est le symptôme. Le symptôme, donc, on va le modéliser et on va en face standardiser la réponse du soin au travers de protocoles. Et du coup, le malade mental aujourd'hui est complètement réifié, comme c'est dit dans le film, c'est-à-dire il est chosifié parce qu'il n'est rabattu qu'à son symptôme. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le soignant aussi, de l'aide-soignant au psychiatre, sont chosifiés. Parce qu'en fait, on ne leur demande plus de faire de la clinique, on leur demande d'appliquer le protocole. Peu importe le résultat, peu importe comment la personne réagit, si elle continue à souffrir ou pas, on s'en fout de sa souffrance. Ce qui compte, c'est qu'au niveau de son comportement, il soit normalisé. Et ça, c'est quelque chose donc, qui est aujourd'hui en train de devenir massif en psychiatrie, mais qui se pose aussi sur l'ensemble de la société. Et déjà, par exemple, si on prend le champ de la santé, en médecine chirurgie obstétrique, on revient de plus en plus à une santé standardisée, c'est-à-dire que vous êtes un organe malade et on ne se préoccupe pas de la personne qui porte l'organe et qui porte la maladie. On va soigner que l'organe. Ce qui fait que, par exemple, maintenant, quand vous allez parfois chez le médecin, moi ça m'arrive d'aller malheureusement de temps en temps à Cochin, le professeur qui me reçoit ne me regarde pratiquement plus parce qu'il est rivé sur son ordinateur. Et la consultation dure 5 minutes. Et je pense que ça, ce sont quelques des choses qui aujourd'hui sont en train de diriguer tout le champ de la société. Et pour ne pas être trop long, je rappellerai que Lucien Bonafé, un des fondateurs du secteur de psychiatrie et un grand des aliénistes, disait qu'une société se juge à la manière dont elle traite ses fous.
Et bien, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société complètement déshumanisante, mais qui permet aussi, cette déshumanisation, de comprendre, par exemple, ce qui se joue avec les retraites. Tout à l'heure, on parlait des retraites. Et pour reprendre un terme, je crois que c'est Cassin qui le disait, sur ce qui est essentiel. Aujourd'hui, dans la manière dont on nous pose les questions de retraite, ce qui compte, c'est les quelques milliards d'économies qu'on va faire dans une dizaine d'années. Or, l'essentiel, pour moi, des enjeux de la retraite, c'est la souffrance que vont provoquer ces 2 ans supplémentaires chez les gens. Je rappelle quand même que si on a allongé l'espérance de vie en France, c'est notamment parce qu'en 81, on est passé de 65 à 60 ans. Et que ça, c'est ça un des éléments fondamentaux qui fait qu'on vit plus longtemps, et qu'aujourd'hui, je vous signale quand même qu'on est en train de reculer. Voilà. Donc je pense que ce sont toutes ces questions-là, et ça, on voit bien que ce sont des questions éminemment politiques qui touchent tout le monde. Et que la question, c'est comment est-ce que justement vous allez, vous en saisir, c'est-à-dire est-ce que vous allez vous résigner et renoncer, ou refuser et en tout cas au moins réagir par rapport à ce qui se joue.